Eh bien, bonjour à vous les Verseaux, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de février 2021. On va regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent vous accompagner sur ce mois à venir. Donc, je rappelle bien sûr que c'est du général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous ne prenez que si ce message fait écho, sinon vous laissez de côté, c'est que c'est pas pour vous, hein, voilà, il y a peut-être que quelques messages qui vous sont adressés. Éventuellement, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour des messages complémentaires. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant toute planification de guidance, donc vous me faites un petit mail avec prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, sans plus de détails, puisque l'approche préalable a pour but de voir si je capte bien la situation actuelle. Donc si vous me donnez déjà des éléments dans votre mail, forcément, ça ne présentera plus grand intérêt. Donc restez le plus large possible. Pour ce mois de février, nous allons utiliser l'oracle bleu. On va prendre 2 cartes pour voir un petit peu les énergies de fond. On ira voir ensuite avec le tarot de la magie verte, avec l'oracle des sages et avec l'améthyste love pour le côté plus relationnel et sentimental. Allez, on est parti pour vous les Verseaux. Ce mois anniversaire pour vous en plus, hein, donc bon anniversaire à vous si vous êtes Verseau, signe solaire. Hop, je vais m'arrêter là. Il y en a 2 qui ont sauté, donc on va s'arrêter ici. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le message et on a les arts. Alors le message va bien évidemment nous parler de communication, hein, de communication, on va dire réelle, c'est-à-dire communication écrite, communication orale, des mails, etc. Des choses, des messages en tout cas qui peuvent avoir leur importance pour vous sur ce mois de février. Mais c'est aussi la carte du message, vous voyez là, ces lumières qui sortent de sa tête, c'est aussi une carte qui va nous parler de clairvoyance, de lucidité, peut-être pour certains de recevoir des messages par le biais de vos rêves, de faire des rêves un peu prémonitoires, d'avoir une sorte de pressentiment, hein, il y a une idée là de clairvoyance un petit peu dans cette carte du message. La carte des arts, elle va nous parler bien évidemment de tout ce qui peut être en lien au domaine artistique, à l'expression corporelle, la danse, la musique, le chant, la peinture, le théâtre, le spectacle. Peut-être que pour certains, il y a une certaine forme de révélation sur ce mois de février, sur certaines aptitudes que vous pouvez avoir dans un domaine artistique. Vous vous sentez attiré par quelque chose en lien avec ce domaine. Alors bien évidemment, ça parlera différemment. Hein. Pour certains d'entre vous, les Verseaux, en plus, vous êtes un signe avec une fibre artistique assez importante. Donc il y a peut-être là quelque chose vers lequel vous vous sentez guidé. Hein. En tout cas, c'est peut-être votre domaine d'activité, ou en tout cas un domaine qui vous tient à cœur et qui aura une importance pour vous sur ce mois de février, d'une manière ou d'une autre. On a le jeune homme qui est en deux decks, qui va nous parler forcément d'une personne masculine, assez jeune, bien évidemment. En tout cas, le jeune homme, au-delà de ça, au-delà de son âge, du fait que ça puisse être un jeune garçon, un adolescent, un prétendant, un jeune amoureux ou je ne sais quoi. Alors, bien évidemment, ça peut être aussi une communication. Hein, si vous trouvez un lien entre ces 3 éléments-là, quelqu'un qui est dans le domaine artistique, quelqu'un en tout cas avec qui vous communiquez et pour lequel, par exemple, avec lequel vous avez une passion commune, hein, qui est la musique, qui est les arts, qui est le théâtre, qui est le cinéma, qui est je ne sais quoi. Vous voyez bien tout ce que le domaine artistique peut comporter comme diversité. Mais en tout cas, voilà, il y a aussi cette idée avec le jeune homme d'une nouvelle énergie. En tout cas, si ce n'est pas particulièrement une personne face à vous, ça peut être une nouvelle énergie, quelque chose de nouveau que l'on découvre, une aptitude, une nouvelle passion, peut-être pour certains avec cette carte du message. Bon, on va voir comment ça se décline avec le tarot. Allez, pour les Verseaux, pour ce mois de février, ça tourne, ça saute. Allez, les Verseaux, février 2021, quel message pour vous, les Verseaux?
Allez, qu'est-ce qu'on a à la coupe pour vous? On a le 9 de denier et on a le 4 de denier. Beaucoup de deniers, des énergies de terre. Le 9 de denier, il va nous parler de votre abondance. Il va nous parler aussi d'une certaine forme d'indépendance, d'arriver à une certaine forme de succès, de prospérité. On est bien avec le 9 de denier. C'est une carte qui nous parle d'épanouissement, de bonne santé, qu'elle soit physique ou qu'elle soit aussi matérielle, financière. On arrive à un certain niveau, on va dire, d'accomplissement avec ce 9 de denier. Et c'est une carte plutôt très positive, en tout cas, où on met du cœur à l'ouvrage, on s'investit dans quelque chose et on en récolte les fruits. La 4 de denier va nous parler ici, justement, d'une situation stable, d'une situation dans laquelle, effectivement, on se sent assez confortable, hein. Mais avec le 4 de denier, c'est aussi un petit peu fermé parfois. Vous voyez, là, cet homme, il est à la porte, hein, on est un petit peu fermé sur soi-même. Le 9 de denier étant aussi une carte d'indépendance, bon, peut-être que là, pour certains d'entre vous, il y a une certaine forme, entre guillemets, d'isolement qui n'est pas forcément un isolement subi, mais plutôt un isolement volontaire. On travaille sur soi, on travaille pour soi. Vous voyez, il y a ce côté un petit peu indépendant, voire limite ermite. Alors, dans quelle énergie vous arrivez sur ce mois de février, les Verseaux? Vous arrivez avec l'énergie du 7 de calice, le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est une carte, vous le voyez ici, elle est plutôt en mode réflexion. Le 7 de coupe, c'est une carte qui nous parle des différentes possibilités qui peuvent s'ouvrir à nous, dans quelques domaines que ce soit, et donc d'une certaine forme de réflexion que l'on a à mener sur les différentes possibilités qui sont réellement là ou que l'on s'imagine. Parce que le 7 de coupe peut être une carte un peu d'imagination, d'illusion. On croit avoir plusieurs possibilités devant soi, mais parfois ce n'est pas le cas. Il n'y en a qu'une. Mais on a tendance à extrapoler un petit peu sur différents chemins ou différentes possibilités, alors qu'en réalité, il peut y en avoir qu'une, hein. Donc voilà. Il y a un petit côté illusoire avec le 7 de coupe sur lequel il faut être vigilant. En tout cas, c'est une carte qui nous parle de réflexion et d'une certaine forme aussi d'indécision, hein. On est en train de réfléchir, on est en train de se demander, bon, si je choisis telle voie, qu'est-ce qui va se passer? Si je choisis telle autre, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on est un petit peu en train de se faire des films sur les différentes possibilités et sur ce que ça pourrait donner pour soi, mais en même temps, attention aux illusions, attention à ne pas trop extrapoler parce qu'on peut être un petit peu dans la rêverie et donc il y a une certaine forme de flou, une certaine forme de confusion, d'indécision qui peut ressortir parce que justement on ne sait pas trop comment procéder pour faire un choix, hein. Les choses ne sont pas forcément très claires avec le 7 de coupe. On va voir quel est votre objectif. Votre objectif, c'est le 6 de denier. Votre objectif, c'est l'équilibre. C'est recevoir autant que ce que vous donnez. C'est être dans l'échange avec les autres. C'est être peut-être aussi dans une certaine forme d'équilibre financier, hein, une certaine forme de prospérité financière, de peut-être trouver les aides dont vous avez besoin pour pouvoir réaliser certains de vos projets. Si on est dans le domaine sentimental, relationnel, on a envie de quelque chose d'équitable. On a envie que quand on donne à l'autre, eh bien, on reçoive à la hauteur de ce que l'on a donné. Il y a un besoin, il y a une recherche d'équilibre avec le 6 de denier, que ce soit un équilibre matériel financier ou que ce soit un équilibre émotionnel. On a envie que les choses soient justes, on a envie que les choses soient claires et on a envie que les choses soient équilibrées pour soi comme pour les autres, hein. On n'a pas envie de se faire avoir, on n'a pas envie d'être celui ou celle qui donne plus que l'autre et qui ne reçoit que partiellement sur son investissement. Donc attention aux illusions, effectivement, avec cette 7 de coupe, vous êtes dans la réflexion, vous êtes en train de vous demander un petit peu peut-être quelle voie choisir, quelle direction prendre, si vous pouvez faire confiance ou pas aux personnes qui sont face à vous, quel que soit le domaine, parce que vous recherchez l'équité, vous recherchez quelque chose d'équilibré. Donc attention de ne pas se leurrer avec ce 7 de coupe et de voir les choses telles qu'elles sont. Le défi
Le défi pour vous, c'est la force, une arcane majeure. Le défi, ça va justement être d'être déterminé, d'être courageux, d'aller jusqu'au bout de quelque chose, de maîtriser aussi vos émotions, hein, de maîtriser votre mental, de maîtriser vos émotions, de maîtriser votre impulsivité, de maîtriser vos passions. La force, c'est la maîtrise. Mais la force, comme challenge, ça veut dire aussi qu'il va peut-être falloir vous faire face à une certaine forme de rivalité, d'accord? La force, elle n'a pas peur d'aller au combat, elle n'a pas peur d'aller jusqu'au bout de quelque chose, elle fait preuve de maîtrise, elle fait preuve de courage, elle fait preuve de détermination. Et s'il y a des obstacles, s'il y a de la rivalité, eh bien, elle est armée pour pouvoir le faire. Donc ça va être votre défi, d'accord? Alors, ça peut être de ne pas justement tomber dans des excès, de ne pas laisser place à la colère, de ne pas laisser place à la frustration, de ne pas laisser place à l'impulsivité, mais au contraire, d'être dans la maîtrise, d'être déterminé et d'aller jusqu'au bout peut-être d'un projet, d'une relation, voilà, de s'affirmer en tout cas. Donc là, ça va être votre défi. Donc c'est peut-être ce que vous aurez un petit peu de mal à faire sur ce mois de février. Ça va être peut-être de vous imposer, hein, d'exprimer clairement quels sont vos choix, quels sont vos désirs, quelles sont vos envies, quels compromis vous êtes prêt à faire, hein, puisque on nous parle ici de force morale, de confiance en soi et de capacité aussi à surmonter certains obstacles et peut-être à lever le voile sur certaines illusions. Bon, votre force justement, ce qui va vous aider. Le pendu, bon, une arcane majeure là également. Le pendu en force, ça va être votre capacité à lâcher prise peut-être sur une situation, à adopter une nouvelle vision de la situation face à laquelle vous êtes et a priori qui vous met quand même un petit poil dans la confusion. Hein. Vous ne savez pas trop à quel saint vous vouez, vous ne savez pas trop à qui vous fiez, on a l'impression. Donc, il y a une idée avec le pendu de prendre le temps de méditer, de réfléchir calmement, de prendre un temps de pause, un temps de repos pour pouvoir voir la situation de manière un petit peu plus large. Et justement, lever le voile peut-être sur certaines choses. Hein. Ça va être le moment d'agir, ça va être le moment de réfléchir surtout avant d'agir. Hein. Y a une idée de devoir prendre certaines décisions, il y a des changements à effectuer dans votre vie, quel que soit le domaine, vous avez envie de quelque chose d'équilibré dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau relationnel. Et donc, votre force, ça va être justement de prendre le recul, de bien réfléchir, d'avoir une vue d'ensemble de la situation et de ne pas vous laisser emporter par vos instincts, par vos pulsions, par... Voilà, de conserver la maîtrise des choses pour rester en retrait, voir comment les choses se passent, ne pas s'emballer, quoi. Hein, c'est un petit peu ça l'idée. Être à l'écoute aussi de ce que vous dicte votre intuition, de ce que vous dicte votre petite voix intérieure. Au niveau sentimental, 2 de coupe, bah écoutez, c'est pas mal au niveau sentimental. En tout cas, le lien va être votre priorité sur ce mois de février. Le 2 de coupe va nous parler de relations. Il peut nous parler bien évidemment de rencontres pour certains d'entre vous, d'engagement. C'est la carte du couple et de l'union par excellence dans le tarot. Donc, c'est plutôt une très bonne carte au niveau relationnel puisque on va nous parler d'harmonie, on va nous parler d'entente, on va nous parler de compromis, on va nous parler de relations basées sur la confiance, sur la fidélité, sur l'authenticité, sur le partage. Donc, c'est vraiment une très bonne énergie. Donc, on voit ici qu'un partenariat, en tout cas, va être au cœur de vos préoccupations sur ce mois de février. Et que vous allez sans doute justement avoir à cœur d'établir une certaine forme d'harmonie, d'être dans la communication, d'être dans cet équilibre émotionnel, d'être dans la coopération. Hein, voilà, c'est vraiment une carte de bonne relation et d'harmonie. Donc, je dirais qu'au niveau personnel, a priori, les choses semblent plutôt bien posées. En tout cas, voilà, on est sur quelque chose qui peut être équilibré, harmonieux pour vous et donc peut-être potentiellement une rencontre pour vous les célibataires, mais on est d'accord, ça reste du général, hein, donc voilà, ne prenez pas tout au pied de la lettre, il faut quand même que vous gardiez aussi votre recul. Au niveau pro, très bien, au niveau pro, on a la 6 de bâton.
il y a une envie d'aller de l'avant au niveau professionnel. Il y a une envie de victoire, de réussite, de confiance en soi. Avec la 6 de bâton, c'est celui qui revient victorieux du combat, qui est acclamé par les autres. Il y a peut-être un besoin de votre part d'avoir une certaine forme de reconnaissance au niveau professionnel, de vous sentir reconnu à votre juste valeur. C'est vraiment une carte de victoire au niveau professionnel, dans une entreprise, dans la création de quelque chose. Il y a une certaine forme de reconnaissance publique qui peut avoir son importance pour vous sur ce mois de février. On est acclamé, on a bien bossé, on est récompensé. Ça peut être effectivement une promotion pour certains d'entre vous parce que effectivement vous avez bien fait le job et donc du coup on va vous féliciter, on va vous porter un petit peu, on va vous porter en exemple. Il y a une certaine forme de reconnaissance, d'honneur qui vous sont accordés. Donc, c'est vraiment une carte très positive au niveau professionnel puisque on va vraiment pouvoir s'exprimer, on va vraiment pouvoir être, en tout cas, avoir toutes les capacités pour atteindre ses objectifs sur ce mois de février au niveau professionnel. Au niveau perso, 6 de coupe. 6 de coupe, très bien. Au niveau perso, alors quand je dis perso, c'est vous avec vous-même, quoi. On va dire un petit peu dans votre intériorité. Le 6 de coupe, on voit que vous pouvez être dans des énergies un petit peu assez romantique, assez légère, assez enfantine avec le 6 de coupe. On retrouve, on parle des bons moments, on se remémore. Il y a une certaine forme de nostalgie, de mélancolie, mais de douce mélancolie. Ça peut être tout à fait de se reconnecter avec son enfant intérieur, de retrouver une certaine forme de légèreté dans vos énergies, de vous face à vous, je dirais. Peut-être que vous allez être plongé dans certains souvenirs de votre enfance, vous allez vous remémorer certaines choses qui vous ont fait du bien. Il peut y avoir des retrouvailles aussi qui arrivent dans votre vie avec des gens de votre passé. Il y a un renouveau, en tout cas, on est dans les bons souvenirs, il y a quelque chose de bienveillant. Moi, j'ai l'impression qu'émotionnellement, les Verseaux, sur ce mois de février, ça se passe plutôt pas mal pour vous. Vous pouvez retrouver, pourquoi pas, quelqu'un de votre passé. En tout cas, c'est pas forcément retrouver quelqu'un de votre passé, c'est pas ça. C'est retrouver les bonnes énergies d'une relation. Voyez, si vous êtes en couple depuis longtemps, et bien là, sur ce mois de février, il peut y avoir une certaine forme d'harmonie parce que on se rappelle pourquoi on est avec cette personne, pourquoi ça nous fait du bien, tout ce qu'on a pu partager ensemble et qui nous a porté, la famille qu'on a constituée, les enfants, etc. Bon, il y a une reconnexion comme ça à une émotion un peu enfantine qui est très positive. Quelle énergie vous sortez? Le jugement. Bon, écoutez, c'est plutôt un bon mois anniversaire pour vous, les Verseaux. Le jugement s'appelle la récolte dans ce tarot. Donc, il y a vraiment cette idée avec le jugement de renaissance, de nouveau départ. Il y a cette notion dans le jugement de... Voyez ici, la récolte, elle est bonne justement. Les choses ont mûri, on est encore une fois récompensé de ses efforts. Il y a un renouveau, il y a un potentiel qui pour vous s'accomplit. Il y a une prise de décision peut-être importante justement après cette réflexion dans laquelle vous arrivez sur ce mois de février où on voit que vous pouvez être un petit peu en train de réfléchir aux différentes potentialités qui s'ouvrent devant vous. Eh bien, j'ai l'impression qu'à la fin du mois de février, alors bon, c'est pas au 28 février minuit, on est bien d'accord, les énergies ça marche pas comme ça. Mais il y a vraiment quelque chose, un conflit qui se résout, quelque chose qui devient beaucoup plus clair, une certaine forme de vérité, un nouvel éveil. Il y a un changement. Vous sortez pour moi de cette hésitation et il y a vraiment un changement qui se fait pour le mieux, pour vraiment aller vers quelque chose de positif, pour aller vers une réalisation. Donc il y a vraiment une très très belle énergie. Il n'y a aucune carte d'épée dans votre tirage, qui sont pourtant l'air, les épées, votre domaine, à vous les Verseaux. On voit qu'on a plusieurs cartes de coupe qui vont nous parler du secteur émotionnel, alors en lien avec vos relations, que ce soit avec vos enfants, en couple,
dans le domaine professionnel, vos amis, votre famille, qu'importe. Hein. Là, il y a vraiment une recherche d'harmonie sur cette... on a quand même 3 6 qui sont là hein, dans votre tirage. Et le 6, c'est vraiment une énergie d'harmonie. Donc, il y a vraiment cette idée d'être à la recherche et d'avoir, a priori, tous les éléments hein, pour pouvoir le faire. Il va juste, effectivement, peut-être falloir faire preuve un petit peu de vous dompter un petit peu, de vous canaliser sans doute un petit peu, de faire les choses en prenant du recul sur les événements avant de prendre une décision, de bien réfléchir, de pas s'emballer quoi je dirais, mais c'est très positif. Hein. Allez, on va voir avec l'oracle des sages le message pour vous les Verseaux sur ce mois de février. Le 7 de calice, c'est tout à fait, excusez-moi, je pensais ça en battant les cartes, mais on avait ici la carte des arts. Le 7 de calice, c'est aussi une carte qui peut être en relation avec tous les métiers liés à l'art, à l'artistique, à tout ce qui est cinéma, à tout ce qui est un peu illusion, magie, etc. Hein, donc, bon, si ça vous parle, les Verseaux, si vous êtes dans un domaine d'activité, ou en tout cas, si ce domaine-là vous parle, il y a cette énergie qui ressort pour vous sur ce mois de février. Allez, avec l'oracle des sages, qu'est-ce qu'on nous donne? À la coupe, nous avons le parchemin qui va nous parler d'écrits, de contrats, et la divination qui nous parle d'avenir, qui nous parle de choses encore un petit peu floues aussi. Peut-être que justement, ici avec ce 7 de calice qui nous parlait un peu de confusion, d'illusion, on ne sait pas trop où on va. On voit ici que peut-être effectivement au niveau d'un engagement, au niveau d'un contrat que vous devez mettre en place, peut-être qu'il y a une certaine forme de flou artistique encore, hein, justement, qui est présent en ce début de février quand vous arrivez sur ce mois de février. Alors, on a la clé, très bien, l'opportunité, la plume, les écrits, les échanges, la communication. On l'a ici, la flèche qui va nous parler de mouvement, d'action, de déplacement. Le masculin, l'énergie masculine qui nous parle également d'action, de désir. Et la foudre, ouh! Alors, il peut y avoir là, avec ces énergies-là, vraiment une nouvelle opportunité, effectivement, qui se présente hein, pour vous. Alors, ça peut être effectivement avec le parchemin plutôt dans le domaine professionnel. On voit ici avec le 7 de coupe, on l'a dit, c'est les opportunités multiples. Hein, c'est les différents choix, les différentes opportunités qui s'offrent devant nous et qui du coup nous sèment un peu la confusion parce qu'on ne sait pas si parmi ces différentes coupes qui sont devant nous, une est meilleure que l'autre. Donc là, il y a vraiment cette idée avec la clé d'opportunité, de quelque chose de nouveau. C'est la carte numéro 1 de l'oracle des sages. Il y a une opportunité qui se présente à vous. La carte de la plume, eh bien, elle va nous parler d'écrit. C'est un petit peu comme cette carte du message. Ici, peut-être que vous recevez une proposition par écrit, quelque chose qui, une offre qui vous est faite. Voilà, un mail, ça nous parle en tout cas de signature, hein. Il y a probablement là des choses qui vont se signer, des signatures de contrat, il y a en tout cas une opportunité qui peut être là. Donc c'est vraiment une carte qui peut nous parler de signature de contrat. Avec la flèche, on a cette idée de choses qui bougent, de choses qui sont en mouvement. Donc peut-être une mutation au niveau professionnel, peut-être un nouvel engagement professionnel, une promotion, quelque chose qui évolue, qui vous fait progresser. On l'a vu ici avec le 6 de bâton, au niveau pro, il y a de la promotion dans l'air. On est reconnu à sa juste valeur. Il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui avance. Par rapport peut-être à des actions que vous avez posées avec cette carte du masculin, le masculin va nous parler de virilité, d'action, de création de projet, hein, éventuellement. Donc là, il peut y avoir la coupure avec la foudre de quelque chose d'existant. Hein. La foudre, elle vient rompre souvent quelque chose. En tout cas, elle peut nous parler d'un événement un petit peu inattendu également, mais la foudre dans l'oracle des sages, elle va avoir ce côté un petit peu rupture de contrat, ou en tout cas changement.
Voilà, il y a un changement. C'est-à-dire qu'il y a un avant, il y a un après avec la foudre. Ok? Donc là, il se peut que pour vous, les Verseaux, sur ce mois de février, il y ait une évolution. Alors, soit effectivement dans le cadre d'une relation, pourquoi pas, mais j'y vois quand même là quelque chose d'un petit peu plus professionnel. Et d'autant plus qu'on avait ce 6 de bâton qui était là. Donc j'ai l'impression qu'il peut y avoir vraiment un mouvement, une promotion, une récompense, quelque chose qui se signe, une opportunité une offre qui vous est faite et qui va générer des changements dans votre vie, d'où cette prise de réflexion, cette prise de hauteur, cette prise de recul. On ne s'emballe pas, on prend le temps de réfléchir à cette offre qui nous est faite. Et derrière, à la fin du mois, effectivement, avec le jugement, on passe à l'action, on prend des décisions, on passe à un nouveau cycle, on opère un renouveau. Donc pour moi, ça parle quand même plus là du domaine de l'activité, du professionnel. Bien évidemment, ça peut être aussi une évolution, une nouvelle rencontre, comme on l'a vu ici avec le 2 de coupe. Quelqu'un peut-être avec qui vous échangez par le biais des réseaux. Et là, eh bien, il va peut-être y avoir du mouvement, un déplacement, une évolution, un coup de foudre, pourquoi pas, et tout de suite un engagement qui peut se faire assez rapidement. Pourquoi pas? Mais honnêtement, ce ne sera pas ma première lecture. Allez, on y va avec l'améthyste love pour terminer pour vous les Verseaux pour ce mois de février 2021 au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Les Verseaux. Allez. On a l'âme sœur. Bah oui, on l'a vu ici, on a le 2 de coupe. Les Verseaux, c'est un bon mois pour vous. Et la femme, ok, bon, la femme, la consultante. Alors bien évidemment, ça peut parler pour vous si vous êtes une femme ou par rapport à une femme face à vous. En tout cas, on nous dit ici avec la carte de l'âme sœur, tu es en présence de ta moitié. Donc il y a vraiment là, encore une fois, une certaine forme d'harmonie qui ressort pour certains d'entre vous sur ce mois de février, vraiment en lien avec quelque chose d'harmonieux, quelque chose voilà, dans lequel on se sent vraiment connecté. Il y a cette idée. Alors, voyons voir. On a le jeune homme. On a l'été. On a la réconciliation. On a les doutes. Et on a le karma. Bon. Alors, ici, on peut avoir avec le karma, malgré tout, on le voyait avec ce 6 de coupe que vous aviez dans vos énergies personnelles. Je disais tout à l'heure, on peut être dans la réminiscence un petit peu de souvenirs, de quelque chose de léger, de quelque chose qui nous a fait du bien, de quelque chose qu'on a connu. Bon, on nous parle ici de réconciliation, d'accord? Donc, pour se réconcilier, il faut s'être soit séparé, soit fâché, soit éloigné, en tout cas, à un moment donné. Donc, il est fort possible, parce que pour moi, le karma me parle quand même du passé, d'un lien karmique, de quelque chose, effectivement, d'un peu destiné. On voit ici qu'il peut y avoir, du coup, des interrogations par rapport à des retrouvailles, par rapport à quelqu'un éventuellement de plus jeune. On a ici le jeune homme, on a ici le jeune homme superficiel. Il peut y avoir quelque chose en lien avec une personne, alors homme ou femme, peu importe, mais avec lequel éventuellement il peut y avoir une différence d'âge. En tout cas, quelqu'un de léger, quelqu'un qui peut avoir une certaine forme effectivement d'immaturité. On voit ici que, alors on a Cancer, Lion, Vierge. Ça peut être quelqu'un de ce signe, pourquoi pas, qui est face à vous. On voit ici que l'atmosphère, effectivement, se réchauffe, d'accord? Il y a peut-être une reprise de communication avec cette carte du message, des nouvelles qui viennent vers vous, quelqu'un qui revient dans votre vie, avec lequel vous vous étiez éloigné pour des raisons X ou Y, mais on voit ici ce besoin de réflexion, ce besoin de prendre du recul par rapport à cette situation, parce que voilà, ça vient vous déstabiliser quand même. On a le jeune homme sur la clé, donc il peut y avoir effectivement là un message, une nouvelle opportunité, quelque chose, un écrit chaleureux, un message sympa, entre guillemets, que vous recevez et un petit peu, voilà, une démarche de réconciliation. Mais du coup, je pense que vous vous interrogez, c'est un peu les foudres karmiques, ici, vous voyez, avec le karma sur la foudre, vous vous interrogez sur les actions que vous devez entreprendre, sur peut-être aussi les intentions réelles de cette personne face à vous. On a la rencontre, le non, la séparation,
le message reçu et les blessures. Ok, donc là on voit sur cette ligne-là que c'est quand même compliqué hein, pour vous parce que peut-être qu'il y a quelqu'un de votre passé qui va revenir dans votre vie, mais que cette personne qui revient, vous avez peut-être reconstruit quelque chose de nouveau, quelque chose qui est harmonieux, quelque chose dans lequel vous vous sentez bien, d'accord? Il y a quand même cette idée, avec la séparation, le cœur blessé, le chagrin, le non, à un moment donné, peut-être que de ne pas donner suite hein, à cette demande de réconciliation qui peut arriver vers vous. Parce qu'on a le non, la réconciliation, la séparation. Peut-être que pour certains, vous allez effectivement vous interroger, vous allez vous poser la question sur ce que vous devez faire, sur la réponse que vous devez apporter à ce message, à cette personne qui peut revenir là dans votre vie. Et voilà, il y a sans doute des blessures, il y a en tout cas peut-être justement, si c'est en lien avec une relation karmique, un karma à régler et peut-être que cette relation, elle a été mise sur votre route à un moment donné pour vous faire évoluer, pour vous faire avancer, pour vous faire comprendre certaines choses, mais qu'elle n'était peut-être pas faite pour durer non plus. En tout cas, on voit qu'il y a des doutes, il y a de l'interrogation. Il est fort possible que si vous recevez un message de quelqu'un avec qui vous avez déjà été en relation par le passé, quelqu'un qui revient dans votre vie pour justement voilà, une certaine forme de réconciliation, que vous mettiez un petit peu votre veto là-dessus. Peut-être que vous avez reconstruit quelque chose de stable hein, au jour d'aujourd'hui, que vous êtes bien où vous êtes avec la carte du soleil et que du coup, voilà, vous avez besoin de toute façon de faire ce temps de pause, de prendre ce temps de réflexion pour savoir vraiment, pour avoir le bon raisonnement. Hein. Donc, si vous recevez un message, les Verseaux, d'une personne de votre passé, vous êtes remis, vous êtes en couple actuellement, vous êtes bien, il y a cette personne qui revient et qui vient vous perturber, on vous invite à prendre du recul, à prendre un temps de réflexion pour avoir le bon raisonnement. Est-ce que c'est judicieux de se réconcilier? Est-ce que c'est judicieux de se revoir? Est-ce que c'est judicieux de remettre à nu certaines blessures? Bon, voilà. C'est possible que vous ayez un petit travail d'introspection à faire par rapport à ça. Hein, ça peut vraiment être quelque chose tout compte fait que vous n'attendez pas, qui vient un petit peu vous désarçonner. Hein. Mais bon, on a quand même cette carte de l'âme sœur qui est là. On a la transformation, on a les projets, on a le message envoyé, on a la protection. Bon, écoutez, ce sera à vous de voir, hein, de toute façon, vos ressentis. Mais voilà, on sent qu'il peut y avoir une certaine méfiance de votre part à revoir cette personne. Parce que vous avez peut-être peur, justement, de replonger dans une relation qui va vous blesser, qui va raviver certaines blessures. Bon, voilà, ça peut être quelqu'un, effectivement, comme on le disait, un jeune homme, quelqu'un d'un petit peu plus jeune que vous, éventuellement. Parce qu'on a ce côté aussi un petit peu enfant, un petit peu immature qui ressortait là. Bon, écoutez, n'hésitez pas à me faire part de vos messages, en tout cas, de vos commentaires pour me dire un petit peu si ça vous parle. J'espère en tout cas que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez apprécié. Ça coûte rien, ça prend pas longtemps. Moi, ça me fait plaisir, ça m'encourage et puis ça permet aussi de dynamiser cette chaîne sur YouTube. Donc voilà, merci par avance de votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. Et puis pour ceux qui le sont déjà, eh bien merci beaucoup de votre soutien et de votre présence. Je reviens vers vous normalement si j'arrive à bien m'organiser début février avec les capsules Love. Donc je vous souhaite un très très beau mois anniversaire les Verseaux et puis je vous dis à très vite.